Du jeûne. Maintenant, commençons par le type de jeûne dans la société. Dans la société, on a 7 types de jeûne. La retraite que nous faisons donc ici est pour un repos d'abord pour commencer. Donc quand nous disons retraite, c'est que tu arrêtes tes activités et tu te reposes un peu. Nous allons tout à l'heure donner la possibilité aux personnels médicaux. Nous allons tout à l'heure donner la parole aux personnels médicaux que nous avons ici. Ils vont nous expliquer les bienfaits du jeûne dans le corps humain. Et nous donner toutes les vertus que le jeûne peut apporter dans le corps humain lorsque nous le faisons. Nous disons donc que retraite, ça veut dire qu'on se retire, qu'on se repose. Donc pour être en communion avec Dieu, spirituel ici, c'est la relation que nous établissons avec Dieu. Ce n'est pas une retraite professionnelle, c'est une retraite spirituelle, c'est-à-dire une retraite qui nous permet de s'unir, de se rapprocher du Seigneur. Charismatique, c'est-à-dire charis, qui vient du grec, veut dire don. C'est-à-dire une retraite spirituelle, mais charismatique, c'est-à-dire que pendant cette retraite, Dieu peut susciter des dons en vous. D'accord? Pendant cette retraite, Dieu peut susciter des dons en vous, des dons de prophétie, des dons de révélation, des dons de la sagesse, des dons de foi, ainsi de suite. Tous les 7 dons qui existent, Dieu peut les susciter pendant cette retraite. Et nous prions dans ce cadre-là, parce que nous faisons une retraite spirituelle et charismatique. C'est pour que notre paroisse étant une paroisse à vocation de prière, que nous prions aussi Dieu de susciter les dons. Pourquoi pas le parler en langue? Dieu peut susciter des gens qui parlent en langue, mais celui qui parle en langue doit pouvoir expliquer ce qu'il dit en langue, d'après les Écritures, n'est-ce pas? S'il ne peut pas expliquer, il faudrait que quand il parle en langue, que Dieu ait prévu qu'il y aura une telle personne pour expliquer. Vous comprenez un peu? Donc, un parler en langue sans traduction, c'est de la folie. On dit stop. Mais on encourage les dons. On encourage le charisme ici. Et enfin, Pascal, la Pâque que nous connaissons, la Pâque de Jésus-Christ, qui est, n'est-ce pas, la rupture avec tous les liens ténébreux que nous avions avant, que ce soit ancestraux, que ce soit familial, familieux, ainsi de suite. Donc, la Pâque est ici la rupture de tous ces liens et la réconciliation avec Dieu dans l'alliance au sang de Jésus-Christ, l'alliance éternelle. D'accord? Voilà un peu la Pâque. Donc, on se retire pour se reposer dans la prière et la méditation de la parole de Dieu, pour susciter les dons et vivre, n'est-ce pas, la présence du Christ par la célébration de la Pâque. Voilà un peu le titre, ceux qui ont copié. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La demande, d'après le comité d'éducation chrétienne, ils nous ont fait comprendre qu'il y avait un besoin de connaître ce que c'est que le jeûne. Nous n'allons pas tirer très loin, on va vous donner un enseignement très facile à comprendre. Et cet enseignement-là, il a 3 pages. Le voici. Nous disons donc que le jeûne, nous allons définir le jeûne. Le jeûne qui s'écrit J-E-U, accent circonflexe, N-E. Parce que si on écrit sans l'accent circonflexe sur U, ça devient le jeune homme. Jeûne de la chapelle. Le jeûne qui, n'est-ce pas, consiste à priver le corps de nourriture, de boissons, des séances télé, des smartphones, etc. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous abusons ici. Lorsque nous venons dans le jeûne et que nous manipulons le téléphone, WhatsApp, appelons les gens à gauche, à droite, répondons au téléphone en désordre, nous gâtons, n'est-ce pas, le jeûne. Le jeûne, c'est une privation totale de boissons, de nourriture, de séances télé et de smartphones, etc. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on jeûne, on arrête tout. Tout s'arrête.
on consacre à Dieu. Maintenant, il consiste à mettre le corps au repos. Et du coup, ces différents organes aussi. Le jeûne nettoie l'organisme en éliminant les toxines et le régénère. Nous allons entrer en profondeur tout à l'heure en donnant la parole aux médecins que nous avons. On a, du point de vue de l'individu lambda, le type de jeûne, parce que nous avons deux catégories de types de jeûne. Ce que l'individu lambda comprend du jeûne et ce que la Bible nous parle, que vous ne jeûnez pas beaucoup. Parce qu'à votre manière de vous entendre chanter, ça me fait un peu peur. Ça veut dire que vous ne jeûnez pas. Parce que quand on n'a pas l'habitude de jeûner, quand on jeûne et qu'on vous demande de chanter, c'est comme si les yeux tournaient et la voix ne sort plus. Hein, gars? Donc il faut vous entraîner à jeûner, même pour un jour. D'accord? Même pour un jour. Nous avons donc ce type de jeûne-là. Nous avons le deuxième type, le jeûne intermittent. Il s'agit d'un acte régulier d'abstinence. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de jeûner une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois. Hein? Jeûne intermittent. C'est-à-dire que je forme mon corps à cette manière de vivre, le jeûne intermittent. Maintenant, le jeûne plus long. Le jeûne plus long. Il est possible de s'abstenir de nourriture, de boisson, d'une activité, des écrans sur un temps plus long, tout en veillant aux limites imposées par le corps. Et dans les jeûnes plus longs, on commence avec le jeûne de 3 jours, le jeûne de 7 jours, le jeûne de 21 jours, le jeûne de 40 jours. Certaines personnes font aussi les neuvaines. On continue. Les jeûnes prolongés commencent par un lever tôt. Chaque matin pour prier en consacrant un mois entier à l'étude, à l'abstinence de viande ou autre chose pendant plusieurs semaines. À l'exemple de Daniel. Daniel a fait le jeûne de 21 jours, 3 semaines. Voilà, le 5e type de jeûne connu dans la société, c'est le jeûne prolongé sans limite de temps. S'abstenir d'aliments ou d'une activité pour se consacrer à la prière jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Et là, on va parler d'un jeûne, n'est-ce pas, de 40 jours par exemple. C'est le jeûne le plus long. On s'abstient de tout, on ne boit pas, on ne mange pas pendant un long moment, 40 jours. Et enfin, avant-dernier, le jeûne en groupe, c'est-à-dire, dans ce type, il est primordial de fixer clairement les objectifs spirituels du groupe. Le cadre qui peut varier d'un individu à l'autre selon le choix de chacun. Ça veut dire que le jeûne en groupe, comme ce que nous allons faire ici, comme ce que nous avons fait depuis ce matin, l'objectif c'est que nous chacun recherche, certains la guérison, d'autres le travail, d'autres le mariage, n'est-ce pas? En fait, l'objectif pour nous tous, c'est que nous recherchons la faveur de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Voilà l'objectif. Nous devons tous avoir le même objectif. Nous recherchons la faveur de Dieu. Et ça va faire que, n'est-ce pas, nous portons les charges des uns des autres pendant les prières. Nous portons les charges des uns des autres pendant les prières. Et enfin, le jeûne en relais. Ici, c'est le jeûne des paresseux. Le jeûne des paresseux, c'est-à-dire, on peut prendre un temps et dire, pendant 7 jours, on va jeûner. Et chacun va prendre un jour. Parce qu'il ne peut pas supporter 7 jours. Tu vas jeûner un jour pour moi, je vais jeûner un jour pour toi, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le jeûne des paresseux. Et dès que tu finis de jeûner, si tu commences ton jeûne, par exemple, 6 heures, à l'autre 6 heures, tu arrêtes. L'autre prend de ces 6 heures-là à l'autre 6 heures, il arrête, et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, on a quelques modalités pour le jeûne. On a dit donc que nous avons quelques modalités comme le jeûne thérapeutique.
Et on va voir plus clairement tout à l'heure par les deux personnes qui sont assises de part et d'autre. Et le jeûne partiel, c'est-à-dire qui consiste à consommer que des aliments liquides pendant après 12 à 18 heures. Il faut souligner ici qu'on parle effectivement de jeûne, les médecins vont le signaler encore. On parle effectivement de jeûne à partir de 6 heures après le premier repas. N'est-ce pas? On parle de jeûne. C'est-à-dire, si vous dites que vous commencez un jeûne, vous ne pouvez pas faire que vous finissez de manger maintenant et vous dites que vous commencez le jeûne. Non, non, non. Ce que les musulmans font là, ce n'est pas ça le jeûne. Du point de vue médical, du point de vue physiologique, et on appelle ça, je crois bien, on dit que vous prenez le remède à jeun. Ça veut dire que vous avez fait au moins 6 heures après le dernier repas. Vous comprenez? Vous ne pouvez donc pas débuter un jeûne étant prêt. Ça veut dire que vous ne jeûnez pas. Bientôt. Et il y a le jeûne total, c'est-à-dire qu'il soit en un jour, qu'il soit en 3 jours, qu'il soit en 7, on ne boit pas, on ne mange pas, on ne touche pas le téléphone, on se lave. Hein? Vous ne pouvez pas faire un jeûne sans vous laver. Le Seigneur dit que le jeûne est comment? Secret. Quand vous allez faire le jeûne sans vous laver, vous allez sentir mauvais. Et les gens vont vous poser la question que c'est quoi, tu fais la sorcellerie maintenant? Tu seras obligé de leur dire quelque chose, n'est-ce pas? Or, il dit, quand vous jeûnez, il faut bien vous laver, mettre même vos habits de fête si vous voulez. Pour les femmes, vous vous comprenez bien, vous mettez le make-up, hein? Pour qu'on ne soupçonne même pas que vous jeûnez. Est-ce que vous comprenez? Vous devez mettre tout le paquet pour que votre jeûne soit totalement secret. D'accord? Il faut donc vous laver, vous brosser les dents, mais sans boire cette eau-là. Il a dit parfois que quand vous avez déjà fait 2 jours en respectant cela, la salive devient visqueuse. Vous ne pouvez plus l'avaler, il faut la cracher. D'accord? C'est ça le jeûne. Maintenant, le jeûne selon les Écritures. Je parle maintenant, j'ai parlé pour tout le monde. Maintenant, je parle dans mon domaine. Le jeûne selon les Écritures. On dit l'efficacité du jeûne dépend de la manière de le pratiquer. Et nous avons vu un certain nombre de manières de le pratiquer là-bas. On va en voir d'autres davantage. En parcourant la Bible, nous avons pu distinguer 5 types dans la Bible. Le premier type, le jeûne de 40 jours, qu'on appelle communément le carême. Carême qui vient du grec aussi, qui veut dire 40 jours. Vous comprenez, dans la Bible, vous n'allez pas trouver un thème qu'on appelle carême là-bas. Mais c'est dans on appelle ça comment? Le livre, les textes originaux du Nouveau Testament, que vous allez voir ce mot-là. 40 jours, carême. D'accord? Maintenant, on dit donc que c'est le jeûne de revêtement de puissance. C'est-à-dire, si je respecte toutes les modalités qu'on a évoquées plus haut, c'est-à-dire, je commence mon jeûne 6 heures après mon dernier repas, et que ce soit un jeûne que je respecte toutes les modalités que j'ai fixées moi-même, pendant 40 jours, je suis revêtu de puissance. Le jeûne de 40 jours est un jeûne de revêtement de quoi? De puissance. C'est-à-dire, je vous explique, c'est-à-dire que dans la Bible, vous allez voir avec Moïse, quand il fait 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, auprès de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il vieillit. Il a 40 ans. Hein? Moïse a 40 ans quand il monte là-bas. Mais quand il redescend, toute la chevelure, toute la barbe, les yeux sont tout blancs. N'est-ce pas? Et on nous dit dans les Écritures, à Exode chapitre 34, verset 28 à 35, que aucun Israélite ne peut lever son visage et le regarder. Parce qu'il brille plus que le soleil. Vous voulez être revêtu de puissance? Faites un jeûne de 40 jours. Moi, j'en ai déjà fait 90 jours.
J'ai fait ça dans la folie. Hein. Je ne connaissais pas que le plus grand jeûne, c'est 40 jours. Et je mangeais, n'est-ce pas, des aliments liquides. Je ne mangeais ni pain, ni beignet. Je buvais seulement soit le lait, soit la bouillie. Pendant 40 jours. Je suis devenu maigre comme ça. Ceux qui m'ont connu quand j'ai été consacré pasteur pour la première fois. Je suis devenu maigre comme ça. On a mesuré ma soutane, elle ne me suffisait plus. Hein. Elle tombait sur moi comme ça là. Et je vous assure, ceux qui étaient là pendant ma consécration ont entendu les paroles qui sortaient de la bouche de mon consacreur, qu'il me revêtait de quoi? De puissance. Et les gens ont dit, oh, il a tout donné à Abba. Ceux qui étaient là, ils ont dit cela. Est-ce que vous avez entendu ces paroles? Pourquoi? Parce que je m'étais préparé. Tu veux être revêtu de puissance pour servir Dieu. Fais un jeûne de 40 jours en respectant les modalités. Chacun de nous doit se fixer les modalités de son jeûne à la mesure de son corps. Vous comprenez, non? Mais quand tu te fixes les modalités, 1. La période, 2. Le repas, la catégorie de repas, il faut faire quoi? Respecter. Sinon tu vas ressembler à un fou devant Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, je vais prendre le carême. Et pendant mon carême, je ne veux pas manger, je ne veux pas boire. Et je commence à boire. Parce que tu vas, les petits poussins vont commencer à picorer dans ton estomac. Tu vas commencer à voir les étoiles. Tu vas aller boire. Sache qu'une fois que tu as raté, l'une des modalités que toi-même tu t'es donné dans ton jeûne, il faut arrêter. Hein. Non, moi je vous dis la vérité. Il faut arrêter, tu es déjà seul. Hein. Tu ne peux pas toi-même te fixer les modalités et ne pas les accepter, les respecter. Tu dis, Seigneur, pendant mon jeûne, j'ai besoin de garder mon corps sain. Je ne vais pas rencontrer Maman Guylaine. Et comme je sais que je ne peux pas résister quand Maman Guylaine va passer devant moi, elle va monter, elle va descendre, je ne peux pas supporter, je vais faire comment? Je vais bien rester au temple. Je vais venir rester au temple. Pourquoi? Parce que si je reste à la maison là-bas, je ne vais pas respecter ce que j'ai dit. Donnons-nous les conditions pour respecter notre jeûne. Vous comprenez, non? C'est comme ça que nous pouvons rendre efficace notre jeûne. Le jeûne a pour objectif de nous rapprocher de Dieu. Le jeûne a pour objectif de nous donner ce que nous voulons. Et on nous dit que le jeûne, du point de vue biblique, c'est l'arme la plus efficace contre toute forme de force et de puissance ténébreuse. Vous comprenez un peu? Ni même pas la malédiction, même pas le mauvais sort, même pas la poisse, même pas la rose poire ne peut dépasser le jeûne. Quand vous fixez de bonnes modalités, vous fixez de bons objectifs et vous travaillez pour les atteindre, vous serez toujours victorieux. Moïse, il faut remarquer qu'après cette période durant, rendue possible par la présence de Dieu, le prophète était tellement renouvelé, régénéré et transformé que les enfants d'Israël ne pouvaient le fixer du regard. Cette expérience l'avait transformé physiquement, qu'il rayonnait comme un chérubin. Élie, le Tishbite, il est resté dans le désert pendant 40 jours, se cachant de Jézabel, mais dans la prière. Quand il ressort là, tout le monde voit la puissance en lui. 1 Roi chapitre 19, verset 6 à 9. Et c'est pendant qu'il est entré dans la prière que le Seigneur lui est apparu. Il a fait nourrir pendant combien de temps? Pendant quelques temps avec les corbeaux. En lui donnant à boire et à manger. Le jeûne est terrible. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4, verset 2, l'évangile de Luc décrit ce qui suit après le jeûne de Jésus. Qu'est-ce qui suit après le jeûne de Jésus? Jésus va être rempli de puissance. On dit que sa renommée va aller croissant et remplir tout le royaume. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il s'est revêtu de puissance de Dieu. Et c'est cette puissance de Dieu que le diable voulait venir corrompre. Parce qu'il savait déjà que le gars était prêt.
et qu'il fallait seulement qu'ils disent et que la chose s'accomplit. Mais il fallait vraiment venir détourner ça. Le jeûne de 21 jours. C'est le jeûne d'intercession et de révélation. C'est-à-dire, si vous prenez un jeûne pour un temps moins que 40 jours, entre 21 et plus, c'est pendant ce jeûne-là que vous allez voir les choses, que vous allez entendre les choses, vous allez entendre les voix, vous allez voir les choses, des révélations, des songes. S'il y a une possibilité, des prophéties. Et ce jeûne-là a été pratiqué par Daniel chapitre 10, verset 1 à 6. Pendant que Nebuchadnezzar demandait qu'on définisse ce qui s'est passé dans son rêve, personne n'a pu définir, n'a pu traduire son rêve. Alors, il a décidé qu'il allait tuer tous les devins de son royaume. Alors, quelqu'un qui était favorable à Daniel est venu lui dire, voilà ce qu'on dit. Daniel est entré dans le jeûne. Il a commencé à prier. Dieu lui a révélé. Pas une fois. Daniel avait l'habitude de faire les jeûnes de 21 jours. Pas une fois. Pas deux fois. Même quand la main avait écrit sur le mur de Nebuchadnezzar, il fallait qu'on définisse. Là aussi, on a fait appel aux devins. Personne n'a pu lire l'écriture de Dieu qui était écrite sur le mur. Daniel a pris encore un jeûne de 21 jours et Dieu l'a révélé. Le jeûne de 21 jours était un jeûne de révélation. Ça veut dire que maintenant, vous n'allez plus prendre les jeunes comme des ignorants. Excusez-moi du terme, ce n'est pas pour vous injurer. Mais vous allez prendre les jeunes comme les gens avertis. Quand vous prenez un jeûne de 21 jours, parce que vous voulez savoir ce qui est caché. La parole de Dieu dit dans Jérémie chapitre 33, verset 3 que invoque-moi, je te répondrai. Tu as une situation que tu n'arrives pas à résoudre dans la maison. Qu'est-ce que tu peux faire? Prends un jeûne de 21 jours. On va te montrer. Si c'est un vol, on va te montrer qui t'a volé. Si c'est la sorcellerie, on va te montrer qui t'a jeté le sort. Le troisième type de jeûne, c'est le jeûne de 7 jours. C'est le jeûne de supplication et de deuil. Il a été pratiqué par le roi David lorsque son premier fils issu de l'union illicite avec Bathsheba, qui était menacé de mort. 2 Samuel 12, versets 16 à 20. Voilà ce qui se passe. David a vu la femme de Uri. Il a convoité. Il a envoyé Uri au fort de la guerre pour qu'il meure. Uri est parti mourir. Il a pris sa femme. Il a mis chez lui. L'enfant qui était issu de cette union-là, Dieu a jeté la mort sur cet enfant. L'enfant était encore dans le sang de sa mère. Nathan est venu dire qu'il y a un monsieur là-bas, très riche. Il a les brebis, les troupeaux de bœufs et tout ça. Il a même les servantes. Il a toutes les femmes qu'il peut avoir. Mais une petite brebis d'un petit type à côté de lui, il a ravi sa brebis et il a fait tuer le monsieur. David s'est fâché. Qui a fait ça? Nathan lui dit que c'est toi, mon Seigneur, c'est toi. Alors David a écouté ce que Dieu a dit. Dieu lui a dit que comme tu as fait entrer l'épée dans ta maison, alors l'épée va entrer véritablement dans ta maison. C'est comme ça. Et dès lors, dans la maison de David, l'épée est entrée. David a pris sur lui de préserver la vie de cet enfant. Mais Dieu n'a pas accepté. Dieu n'a pas accepté. L'enfant est finalement mort. On continue le jeûne de 3 jours. C'est le jeûne de combat. Tu es persécuté. Les sorciers de chez toi ont décidé qu'ils vont te manger à Pâques. On a 3 jours, non? Jeudi, vendredi, samedi. Ça fait 3 jours. Pendant ce temps, prie pour demander à Dieu de te protéger. Le jeûne de combat, le jeûne de déblocage. Donc, le jeûne de 3 jours, que vous appelez le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne plein. C'est-à-dire, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas.
3 jours. Et lorsque Esther a fini de faire ce jeûne, elle est allée vers le roi. Et en allant vers le roi, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi lui a fait faveur. Il n'y a rien que le jeûne peut développer. Et enfin, le jeûne d'une journée. C'est le jeûne d'humiliation ou de repentance. Est-ce que tu es fatigué de tes péchés? Est-ce que tu as déjà jeûné pour les péchés qui te dépassent? Depuis que tu confesses ces péchés, tu retombes encore. Prends le jeûne de repentance. Prends le jeûne de repentance. Prends le jeûne d'humiliation. Remets-toi au Seigneur. Humilie-toi à ton Dieu. Montre-lui tes faiblesses. Et il agira. Maintenant, nous allons prendre les effets spirituels du jeûne. Et après cela, nous prendrons les effets naturels du jeûne. Et là, nous donnerons la parole au personnel médical. Le jeûne apporte pour les effets spirituels des bénédictions spirituelles, matérielles et physiques. Nous allons, n'est-ce pas, apprendre ici seulement les bénédictions spirituelles. Le jeûne, selon Ésaïe chapitre 58, versets 1 à 12. Le jeûne nous apporte l'exaucement de nos prières. Il n'y a aucune prière qui est élevée pour un jeûne dont les modalités sont respectées et les objectifs, sans que ce jeûne-là se solde par une victoire. Aucun. Si vous êtes venu pour jeûner ici pour quelque chose, vous restez ferme dans la prière. Il n'y a rien qui peut bloquer ce que vous êtes venu demander à Dieu. Si et seulement si vous respectez. Mais si vous faites ceci, tu as ton téléphone Android là. Vous jeûnez, le téléphone est allumé. Dès que ça sonne, vous sortez, partez répondre. Vous avez gâté votre jeûne. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu et vous approcher aussi du monde. Vous comprenez? Les gens qui ont besoin de vous auront soif de vous pendant que vous êtes à côté de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec qui? Moïse. Quand Moïse est parti sur le mont Horeb, pendant 40 jours, les gens se sont fatigués de l'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fabriqué un veau d'or. N'est-ce pas? Ils sont retournés dans les traditions égyptiennes. Faites-vous désirer. Quand vous êtes près de Dieu, vous coupez tout. Vous comprenez? Mettez-vous en retrait. Mettez-vous en retrait. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Vous ne pouvez pas travailler tout l'argent du monde entier. Mettez au manga. Mettez-vous en retrait. Que les malades viennent dormir ici. Moi je vous dis, en 2017, ma mère est venue passer un jeûne ici. Elle a dit, je suis fatiguée des comprimés. Parce que sa vie c'était que les comprimés. C'était que les comprimés. Les nerfs aux yeux, les nerfs dans la tête, les nerfs partout. Donc elle n'était que, après quelques temps, et ce n'était pas seulement un seul type de comprimé. Il fallait voir les cartons de comprimés. Ça venait dans les boîtes comme ça, on ouvrait même comme ça. Elle était fatiguée, m'a dit, parce que je suis fatiguée. Je viens mourir chez Dieu. Et depuis cet instant jusqu'à ce qu'elle est morte, elle n'avait plus jamais pris un comprimé. Qu'est-ce qui est plus important? Le travail ou bien votre vie? Il faut faire le choix. Vous ne pouvez pas jeûner. Bon, à moins que vous venez seulement juste pour faire la retraite, la Pâque. Là aussi ça va. Et prendre les enseignements. Ça peut donner aussi. Hein. Vous prenez les enseignements, Dieu est miséricordieux. S'il veut, il peut vous faire faveur. Mais si vous voulez forcer la main de Dieu, comme lui-même dit que nous devons demander avec instance, venez jeûner. Et coupez-vous du monde. Laissez-vous désirer. Vous ne pouvez pas dire à votre patron là que c'est la Pâque. Vous avez même quel genre d'employé, vous avez peur de vos patrons. C'est l'esclavage. Hein? Quand même. Voilà. L'exaucement de la prière. L'autre avantage du jeûne, c'est une communion intense avec Dieu.
ainsi qu'une soumission totale à sa volonté. Vous allez voir ça dans Ésaïe chapitre 58, versets 11 à 14. Il dit que lorsque nous jeûnons, nous devons tout couper. Allez lire. C'est une élévation et de riches bénédictions. Voilà le résultat. Le témoignage que nous sommes en communion avec Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous sortez d'un jeûne que vous avez réussi, tout le monde dit que tu as changé. Pourquoi tu es comme ça? Oui, ça se voit physiquement. Hein. Si ça s'est vu chez Moïse, ça va aussi se voir chez vous. Si ça s'est vu chez Élie, ça va se voir chez vous. Et même chez Jésus. Et enfin, l'abandon total des penchants de la chair. On ne peut pas entrer dans le jeûne avec le même péché et ressortir avec le même péché, c'est qu'on n'a pas jeûné. On n'a pas jeûné. Parce que Dieu nous donne la force d'avoir du dégoût de ce que nous sommes. Et comme on a du dégoût, et on peut aller toucher les caca avec les mains, excusez-moi. On ne peut pas, non? Michel va vous dire, Pierre, si vous faites ça. Voilà un peu, très vite, l'enseignement que nous avons réservé. Et nous terminons donc avec les bienfaits du jeûne du point de vue naturel. Allons-y. Ok. Je dis merci pour mon chef hiérarchique qui me donne la force et le courage de rester devant lui, Dr Meillon. Là, on ne l'appelle plus ancien Meillon. Là, nous allons donner les effets du jeûne. C'est ça le thème qui nous a été imparti. Les effets du jeûne sur la santé. Là, nous allons déballer 4 grands points. En premier point, nous aurons l'introduction, la définition de quelques concepts, les types de jeûne, l'impact ou l'effet du jeûne sur la santé des êtres humains. En petit 1, nous aurons l'impact de manière générale et l'impact de manière spécifique. Et là, nous allons conclure sans plus tarder. En guise d'introduction, nous allons dire que manger, qui est l'un des 14 besoins selon le scientifique, et le modèle conceptuel Virginia Anderson dans sa théorie de recherche. La privation de celui-ci crée ou peut créer des effets ou peut avoir un impact très capital dans l'organisme de tout être humain en général. Telle sera la raison de notre leçon inaugurale sur la thérapie du jeûne, qui s'articulera, comme je l'ai dit, autour de 4 points. En grand temps, nous tombons dans la définition des concepts. Le jeûne a été déjà défini, mais nous allons dire qu'il consiste à se priver de nourriture ou d'eau pendant un temps plus ou moins long, pour de multiples raisons et de diverses manières. Deuxième définition, nous allons définir la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé est définie comme un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité. Troisième définition, nous allons définir la maladie comme étant c'est l'altération de l'état de santé des fonctions des êtres vivants. Et dernière définition, nous allons définir ce que c'est que le métabolisme. Nous disons donc que le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur d'un être vivant et lui permettant notamment de se maintenir en vie. Voilà les 4 définitions. En grand 2, selon la science, nous regroupons les 7 types de jeûnes que notre leader vient de nous donner en 2 grands types de jeûnes. Il est bon de savoir qu'il existe en général 2 grands types de jeûnes, à savoir le fasting ou encore le jeûne intermittent qui s'évalue sur une moyenne de 16 sur 8, c'est-à-dire se priver de nourriture pendant 16 heures et manger pendant 8 heures sur une durée de 24 heures. Le jeûne à sec qui consiste à se priver totalement de nourriture ou d'eau. En grand 3, nous tombons directement sur le thème qui nous a été imparti,
l'impact ou la thérapie du jeûne sur la santé des êtres humains. Nous allons donc dire que, de manière générale, les maladies dites incurables ou inguérissables sont dans la plupart liées dans la plupart à nos habitudes alimentaires, c'est-à-dire la manière dont nous nous alimentons et dont nous buvons. Le jeûne, ici, nous allons nous attarder particulièrement au jeûne intermittent parce que c'est ce jeûne que nous tous ici nous pratiquons. Le jeûne intermittent ici a des effets très positifs sur les maladies métaboliques ou dites incurables de manière générale. Ici, nous allons essayer d'expliquer l'importance du jeûne sur 4 types de maladies dites incurables ou inguérissables dont nous avons pris la peine, de l'hypertension artérielle, du diabète insulinodépendant ou encore le diabète maigre, de l'insuffisance cardiaque et des maladies dites cérébrales. Sans plus tarder, en petit temps, nous allons donner l'importance ou l'impact du jeûne sur le diabète. La première chose que nous devons retenir ici est la seule, c'est que le jeûne vient régulariser le taux de glycémie. Je vais essayer d'expliquer vite. La glycémie même, c'est quoi? La glycémie, c'est la valeur normale du sucre dans l'organisme. Et maintenant, beaucoup de gens pensent que c'est en buvant des boissons sucrées ou en mangeant des aliments sucrés qui causent le diabète. Non, il faut le retenir en cette soirée et l'enlever une fois de notre mémoire. Le diabète, la cause même, c'est quoi? Dans le corps d'un être humain, nous avons ce qu'on appelle comme organe le foie. Et dans le foie, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des enzymes. Et l'enzyme particulière qui est responsable de régulariser le sucre qui entre dans notre corps à travers diverses manières s'appelle l'insuline. Maintenant, l'insuline peut avoir un déficit. La cause peut être héréditaire, la cause peut être alimentaire, la cause peut être idiopathie, c'est-à-dire inconnue. Et lorsque cette insuline est en déséquilibre, ça fait donc qu'elle ne peut plus régulariser le sucre qui entre dans notre organisme, quelle que soit la manière. Et maintenant, comme c'est le jeûne qui nous intéresse, la privation de nourriture ou d'eau dans l'organisme met donc cette insuline en repos. Raison pour laquelle quand vous venez faire le test de glycémie, on dit glycémie à jeun. Ça veut dire quand vous n'aviez pas mangé, ça nous permet de lire la valeur exacte de l'insuline qui a été mise en repos. En 2, nous allons donner l'impact du jeûne sur les maladies dites cérébrales. Le jeûne, tout comme le sport, induit ou favorise la production de certaines protéines. Ces protéines ont un double effet, à savoir augmenter le nombre de mitochondries génératrices d'énergie de notre corps, augmenter la production de nouveaux neurones dans l'hippocampe, c'est-à-dire dans le système nerveux. J'explique aussi rapidement. Ici, lorsque nous jeûnons, je suis sûre que dans la plupart des gens qui sont là, vous criez des maux de tête. Pourquoi vous aviez mal à la tête quand vous jeûnez? Pourquoi vous aviez des vertiges quand vous jeûnez? L'hormone qui est produite lorsque l'hippocampe est mise en repos, ces hormones, on peut avoir la BDNF. C'est-à-dire quand elle est en repos ici, on peut avoir ces sensations de maux de tête, on peut avoir ces sensations de vertige. Et maintenant, lorsque l'organisme est mis au repos dans le jeûne, ça fait donc qu'on a une accélération de cette hormone. Et lorsque cette hormone s'accélère et qu'elle se multiplie plus, on a une production excessive des neurones. Les neurones qui sont les cellules même mémoire du système nerveux central de tout être humain. Ça veut dire lorsque nous naissons, le Seigneur nous a créés avec des hormones, des neurones. Maintenant, une fois que ces neurones se détruisent, comme elles sont des fines particules, elles ne se recrètent pas. Raison pour laquelle, si on prend l'exemple des enfants qui convulsent, quand ils font des crises convulsives dues au paludisme grave, ils peuvent détruire des neurones. Et quand ils détruisent les neurones ne se reconstituent plus jamais, même si on vous amène où. Ça fait donc que lorsque nous nous privons de nourriture et d'eau, nous mettons cette
protéines en fabrication et elle vient nous enrichir ces neurones qui sont surchargés par des problèmes et tout. Et maintenant, il y a une régénérescence à ce niveau. En 3, nous allons aussi voir l'impact du jeûne sur l'hypertension artérielle. On va dire que elle régularise la tension artérielle. De quelle manière? Le jeûne intermittent permet de reconstituer la flore intestinale ainsi qu'une fois que celle-ci est remodelée, la tension chute sa valeur. Je vais expliquer. La flore intestinale, c'est lorsque vous voyez un peu quand on ouvre les boyaux là, les missungas à l'intérieur, il y a des petites couches là. C'est pour cela que quand tu es assis, tu peux suivre le péitatisme, donc le mouvement des boyaux dans ton ventre. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la flore. Et maintenant, lorsque nous mangeons, nous surchargeons notre corps avec tous ces nourritures à travers qui ne sont même pas équilibrées. Ça vient détériorer la flore intestinale. Et une fois, tout le mécanisme de régularisation du sang se passe généralement au niveau de la flore intestinale parce que nous mangeons et c'est digéré là-bas avant d'être éparpillé un peu de partout. Maintenant, lorsque nous sommes à jeun, ça fait que cette flore se libère facilement. Elle est avide parce qu'il y a certains examens, peut-être quand on veut faire, on dit il faut que le tube digestif soit peut-être à jeun pour avoir des valeurs exactes. Maintenant, quand la flore intestinale est mise en repos, ça fait donc que la production et la régénérescence de cette flore intestinale ne va pas étouffer au niveau de la régularité de la tension artérielle qui doit essayer de diffuser les nutriments et les aliments de part et d'autre, plus particulièrement dans le système circulatoire. Voilà un peu de la manière dont ça va faire chuter la tension artérielle. Nous allons aussi voir l'impact du jeûne sur l'insuffisance cardiaque. Nous allons dire ici que le cœur, qui est le centre des émotions, est le serveur de tous les organes et le tissu du corps humain. Les personnes qui pratiquent le jeûne intermittent ont un risque réduit de diagnostic d'insuffisance cardiaque ou de vieillissement précoce du cœur. Ici, on va dire pour chuter dans tous les 4 types de maladies que nous avions vus, que le cœur reste le moteur du corps humain. Le cœur a beaucoup de parties où on va s'attarder au niveau des valves. Ça fait donc que quand le cœur qui reçoit tout le sang, le cœur a la capacité de recevoir, son rôle c'est de recevoir tout type de sang. Maintenant, de le contrôler et de filtrer. Le sang propre, il va envoyer vers les veines. Le sang sale, il va envoyer vers les artères. Ça fait donc qu'une fois que vous mettez votre corps en repos, que vous jeûnez, vous ne buvez pas, vous donnez la facilité à ces valves, à ces valvules de rester en repos. C'est un peu comme quand on ouvre le robinet à longueur de journée, ça coule, ça ne se repose pas. Voilà le travail que nous donnons à notre cœur tout au long de la journée. Et maintenant, lorsque nous décidons de nous abstenir par la nourriture et tout ça, le cœur a aussi la capacité d'un peu fermer son moteur qui est la poupe. Il reçoit poupe, il envoie poupe, il reçoit poupe, il envoie. Et lorsqu'il est en repos, ça fait donc qu'il se recrée, il se renourrit lui-même en attendant que nous le surchargeons encore avec tout ce que nous faisons en longueur de journée. Raison pour laquelle les gens qui pratiquent le jeûne, c'est comme s'ils faisaient aussi un peu du sport parce que c'est pas facile pour eux d'avoir un vieillissement précoce et avoir ces maladies cardiovasculaires là. Nous allons dire donc en conclusion, en somme, nous pouvons dire avec certitude que le jeûne en général et celui intermittent en particulier est très capital pour l'amélioration de notre état de santé et très spécifique dans le traitement des maladies dites incurables ou inguérissables, car ces maladies sont la plupart liées à nos habitudes alimentaires. Pour chuter par là, nous allons dire que c'est tout
ce que nous mangeons et de la mauvaise manière qui nous amène toutes ces maladies. Je parle bien des maladies dites incurables. Ça veut donc dire que quand on dit incurable, elles ne peuvent pas guérir. Et maintenant, lorsque la seule et unique manière, c'est ce qu'on dit, les soins palliatifs, les soins d'accompagnement. Et le jeûne ici, je peux dire, n'est pas seulement un soin d'accompagnement, mais un soin qui peut amener le malade à sortir même de sa maladie. Ok, nous donnons la parole au docteur pour enrichir. Donc, ce que je peux ajouter, c'est déjà qu'elle vous a fait un bon cours théorique sur ce que on a sur le jeûne. Le jeûne, qui est une privation de nourriture et de boisson, doit être d'abord appréhendé sur plusieurs titres. Un, on peut avoir un jeûne involontaire parce qu'on est malade, on n'arrive plus à s'alimenter, on n'arrive pas à prendre des boissons, on est en jeûne. Là, c'est un jeûne involontaire. Voilà, le jeûne volontaire. Le jeûne volontaire, c'est qu'on est en pleine possession de ses capacités physiques et intellectuelles. On se dit, je vais jeûner, je vais me priver d'alimentation. Ça veut dire que ce soit nourriture ou boisson, toute boisson. On ne va pas dire qu'on se prive de l'eau en prenant la bière ou le jus. Toute boisson. Donc c'est une privation totale de ces choses-là. Ce qui fait que nous allons donc entrer dans un jeûne qu'on peut appeler jeûne thérapeutique. Il peut arriver qu'on soit malade, comme elle a démontré qu'il y a plusieurs maladies qui troublent le système métabolique de l'homme. Donc, en prenant le jeûne, on aura des effets très bénéfiques sur le fonctionnement du corps humain. Nous allons voir le cas du diabète, comme elle l'a souligné, le cas d'une hypertension artérielle, le cas de l'insuffisance rénale, le cas de l'insuffisance hépatique, le cas de l'insuffisance cardiaque. Donc le jeûne, et qui est une force. Parce que quand on se prive, pour tout vous dire, même dans la Bible, on nous dit les excès, il faut éviter les excès. Parce que tout excès nuit à l'organisme. La nourriture, c'est un poison. Quand on le prend abusivement, il va t'amener des maladies. Donc, ce qui fait que les gens qui s'alimentent mal et abusivement sont exposés à plusieurs maladies. Et ces maladies, on ne peut les soigner que par le jeûne. Donc ça veut dire qu'on met le corps complètement au repos. Et le repos même qu'on fait subir l'organisme est un repos réparatif. Un repos réparateur parce qu'il y a la production des neurones. Parce que plus on grandit, plus on vieillit, on perd beaucoup de neurones dans le système nerveux et on devient comme, c'est pour ça qu'on dit que quand on a vieilli, on devient comme un enfant, on devient comme fou. Or, en jeûnant plusieurs fois, si vous pouvez prendre même 6 jeûnes par an, ça vous fait régénérer les neurones. Au point où vous n'aurez pas de fuite de mémoire, vous n'aurez pas des pertes de mémoire, vous n'allez pas raisonner comme un enfant. On va vous attribuer, comme les blancs le disent, que vous devenez une encyclopédie. Vous gardez tout dans la tête et puis vous restituez à temps opportun tout ce qu'on vous demande et fidèlement. Si vous ne pouvez pas gérer, vous allez perdre donc votre capacité intellectuelle parce que vous allez continuer à beaucoup manger et à beaucoup perdre vos neurones. Et c'est comme ça que vous allez commencer aussi à perdre votre capacité intellectuelle. Donc, il y a d'autres maladies. Vous pouvez avoir une perforation de votre estomac, du tube digestif. Pour vous soigner, il y a soit on passe par une opération pour aller réparer la
perforation, ou alors on vous impose un jeûne thérapeutique, vous n'allez pas manger, vous n'allez pas mourir. Ce n'est pas parce que vous ne mangez pas que vous allez mourir. La preuve, c'est que les gens font 40 jours sans manger, ils ne meurent pas. Donc vous allez ressentir beaucoup d'effets indésirables dès le début, mais à la longue, dès que vous prenez déjà votre jeûne, vous allez ressentir beaucoup d'effets bénéfiques. Vous pouvez entrevoir même certaines choses qui vous sont cachées. Parce que votre mémoire se développe d'une manière exponentielle. Au point où vous avez une très forte capacité de restitution de ce qu'on vous demande et de maîtrise. Donc quand on vous pose même une question, vous allez répondre peut-être plus rapidement que l'ordinateur. Parce que votre mémoire est enrichie par le jeûne. Donc le jeûne a une importance capitale dans le corps humain. Donc réguler tout le système métabolique, que ce soit avec des maladies comme le diabète, parce que la production de l'insuline peut être à un taux très élevé ou à un taux très bas. Vous serez exposé à un diabète gras ou à un diabète maigre. Ce qui fait que, mais quand on prive de la nourriture, vous allez voir que déjà les diabétiques ont un appétit élevé. Ils veulent à tout prix manger à tout bon bout de temps. Et c'est ça qui complique donc la maladie à leur niveau. Or, en prenant des jeûnes, vous allez commencer à réguler le fonctionnement de votre organisme au point où la production de l'insuline ne sera plus très élevée ni très basse. Elle sera d'une manière équilibrée. Et vous allez bien vous sentir. Par contre, quand vous allez manger des aliments très gras, où il y aura toujours, parce que votre foie va faire des efforts, parce que c'est l'esclave du corps humain. Quand on vous empoisonne même, c'est le foie qui fait d'abord le premier travail pour vouloir extirper ce poison du corps humain. Quand le poison est donc violent, il va se sentir incapable. Et c'est là où vous êtes exposé à la mort. Donc, quand vous mangez d'une manière non contrôlée, votre foie, vous mettez votre foie au travail d'une très forte manière, au point où il va se fatiguer avant l'âge. Et il va vous abandonner en chemin. Et vous allez commencer par travers la maladie qui peut vous entraîner. Donc, le jeûne, scientifiquement, a des effets bénéfiques, non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur tout le métabolisme du corps humain. Donc, essayez autant que faire se peut de respecter le jeûne, vous priver de certaines choses. Et cette privation vous amène aussi beaucoup, parce qu'on vous a bien expliqué que le jeûne, quand vous vous privez de quelque chose, vous êtes aussi au repos. Et quand votre organisme est au repos, il est en train de régénérer. Et quand vous sortez d'un jeûne, vous vous sentez très bien. C'est les gens qui vont vous voir, qui vont dire que tel a vieilli parce qu'il a jeûné 40 jours. Mais côté intellectuel, côté physique, vous vous sentez en pleine possession de vos capacités intellectuelles et physiques. Vous n'avez perdu rien. Et vous récupérez même dans les minutes qui vont suivre. Dès que vous allez rompre votre jeûne, vous allez récupérer. Et là, il faut faire attention parce qu'il faut manger d'une manière modérée et accompagner votre corps à cette nouvelle habitude que vous lui avez imposée. Parce que si vous jeûnez et puis quand vous cassez le jeûne, vous commencez encore à manger d'une mauvaise manière, vous gâtez tout. Vous gâtez tout. Vous devez donc aller d'une manière modérée, manger équilibré et on dit manger pour vivre et non vivre pour manger. Dès que vous sentez que votre estomac est déjà plein, vous ne forcez pas, vous arrêtez. Même s'il y a la nourriture, malgré le fait que on constate souvent que quand on est dans les réceptions, vous voyez comment quelqu'un beau mailler son plat au point où tu te demandes dans quel ventre ça va entrer. Et il finit. Il finit parce qu'il est en train de forcer son estomac. Il devient comme il aura un ventre de bois.
Quand il va tomber là pour dormir, il va dormir peut-être même pendant 2 jours pour essayer de digérer tout ce qu'il a déjà tombé dans son estomac. Donc, manger équilibré, jeûner, c'est pour la santé de notre corps. Vous allez voir, quand on a mal aux pieds, par exemple, parce que les pieds gonflent, quand vous vous privez de nourriture, tout se régularise, ça va baisser. Vous allez perdre l'habitude de trop prendre de l'eau. Vous éliminez l'eau qui était en surplus dans votre organisme et qui vous faisait monter soit le ventre, soit les membres. Et tout de suite, tout redevient à la normale. Et il faut donc renouveler dans ces exercices pour qu'on continue à rester en santé. Donc c'est tout ce que je peux apporter à tout ce que Elisabeth a dit dans son cours. Merci beaucoup. Voilà, on a pris avec beaucoup d'acclamation, beaucoup de joie cet enseignement. Est-ce qu'il y a des questions?